Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous revoilà pour un nouveau podcast. Nous sommes le 12 août 2025 et nous allons débriefer sur les valeurs tech. Sommes-nous dans une bulle ou tout simplement dans une guerre entre les 7 magnifiques et les 8 magnifiques en incorporant Broadcom? On va énumérer ensemble pendant ces quelques minutes et approfondir pendant ce laps de temps, est-ce que vraiment nous sommes dans une bulle qui pourrait éclater ou tout simplement l'aspect logique d'une performance exceptionnelle de ces valeurs. Je suis Laurent pour l'œil du graphique et nous allons voir ensemble et faire le tour sur ces 7 magnifiques. C'est parti. Alors, dans ce nouvel épisode, nous allons plonger dans l'univers fascinant des valeurs technologiques. Depuis le début de l'année, les géants numériques affichent des performances impressionnantes, si ce n'est que exceptionnelles. Mais toujours pareil, une question persiste. Sommes-nous en train d'assister à une nouvelle bulle technologique comme on a pu avoir eu pendant les années 2000, en sachant que les entreprises qui composent les 7 magnifiques sont des valeurs qui maintenant ont plusieurs décennies, qui sont bien ancrés dans le marché et qui ont une capitalisation boursière avec des bénéfices accrus. Ne serait-ce que pour Nvidia, qui a un market cap de plus de 4460 milliards de dollars, donc c'est sa capitalisation boursière. C'est tout de même très impressionnant, qui va de reste pour Microsoft, qui a un market cap de 3880 milliards, qui va sensiblement arriver aux 4000 milliards. Apple, qui est en train de repartir à la hausse, qui n'a pas encore recréé de nouveaux ATH, contrairement à Nvidia, mais qui capitalise à plus de 3400 milliards. Facebook, on est quasiment à 2000 milliards de market cap. Et derrière, on a Google, Alphabet, Tesla et le nouveau venu, c'est Broadcom, AVGO. Voilà, donc il faut savoir que les 7 magnifiques, c'est plus de 30% de la valeur du S&P. Donc c'est énorme, et c'est ce qui donne vraiment le ton très haussier de l'indice S&P 500 et ainsi que du Nasdaq, qui est composé de 100 sociétés. Alors, il pourrait y avoir des signaux d'alerte sur lesquels on pourrait se dire vraiment l'euphorie est vraiment grandissante et il serait peut-être temps de prendre ces bénéfices. Affaire à suivre. Celui qui est vraiment au plus haut et qui ne cesse de monter, c'est le leader, c'est Nvidia. Nvidia qui clôture vendredi dernier à 182,70 dollars l'action, qui au niveau technique en semestriel, donc très très long terme, donne des signaux vraiment de surachat. Donc on pourrait avoir peut-être pour cet automne ou la fin d'année des grosses prises de bénéfices sur cet actif. Voilà, donc bon, à voir, mais pour l'instant il n'y a pas de crash boursier. Voilà, donc tout ce qui compose Nvidia et tout ce qui est en train de donner énormément d'euphorie au marché sur les 7 magnifiques. Pour l'instant, il n'y a pas de signe vraiment de recul, de signe d'arrêt évident. Voilà. Alors, malgré que Nvidia soit le leader sur les semi-conducteurs, on a toutefois les autres entreprises qui souhaitent aussi créer leurs propres semi-conducteurs, que ce soit Apple, Microsoft ou les autres géants de la tech. Pourquoi? Pour éviter de payer, je pense, énormément cher et très onéreux les cartes Nvidia qui fournissent, qui composent et les PC et les téléphones des différents Apple et Microsoft qui sont vendus sur le marché. Alors, dans cette euphorie, est-ce que cette euphorie très très haussière est justifiée par les fondamentaux? Alors, on pourrait dire quasiment oui. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur des sociétés qui sont peu valorisées, avec une incitation haussière très très importante, sans pour autant avoir des bénéfices. Eux, ils font du bénéfice, eux, ils font du chiffre d'affaires, et eux, ils gagnent beaucoup d'argent. Donc, de dire que de là, nous sommes dans une bulle qui pourrait exploser incessamment sous peu,
c'est difficile à dire. La seule chose que l'on pourrait dire, c'est attention, prenons garde à un futur peut-être un petit peu plus morose en cas de prise de bénéfices. Il suffit d'avoir des résultats avec des bénéfices en berne qui pourraient donner suite à un recul du marché sur les valeurs tech. Donc ça, c'est tout à fait faisable. Et donc là, pour l'instant, tous les trimestres qui se sont écoulés antérieurement ont été en bénéfice pour ces sociétés-là. Donc, ce qui donne vraiment un consensus très haussier. On aura le 27 août à surveiller les résultats de Nvidia. Donc, il faudra être assez vigilant. À voir aussi si la Fed va baisser aussi ses taux, ce qui pourrait donner un petit peu plus d'investissement pour ces sociétés. Donc, peut-être encore performer d'autant plus. Alors, on a une concentration excessive des performances sur ces titres-là, des IPO tech qui reviennent en force, parfois sans modèle économique solide. Donc ça, c'est c'est en dehors d'essais de magnifiques. Donc ça rappelle aussi les excès qu'on aurait pu avoir pendant la bulle Internet des années 2000, sans pour autant dire que ce qui compose, entre guillemets, cette bulle, c'est en tout et pour tout les 7 magnifiques, les Magnifiques 7. Donc, affaire à suivre. Voilà. Alors, ce qu'il en est après de savoir s'il serait intéressant de rentrer pour une première entrée sur ces actifs, je pense qu'il est très difficile de rentrer au sommet. Maintenant, il est trop tôt, je pense, de parler de bulle au sens strict. Les entreprises leaders génèrent des bénéfices solides et excédentaires. L'IA et les technologies émergentes ont un potentiel réel de transformation de la vie de tous les jours et on va dire pour l'être humain. Voilà, maintenant, on va voir si les investisseurs doivent rester vigilants. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est la moindre déception sur les résultats ou une régulation qui pourrait provoquer une correction brutale. Alors pour conclure de ce podcast, le secteur tech est en pleine effervescence, ça c'est un fait, il est très euphorique, très très haussier, mais bon, on pourrait avoir une euphorie qui soit cachée et masquée par certains risques, donc de là, en cas de pétage de bulle, qui n'est pas pour l'immédiat, je pense qu'il faudrait rester vigilant dans son devenir et être prudent et peut-être investir dans des actifs même européens qui n'ont pas encore cet effet de bulle malgré l'effervescence aux US. Voilà. Donc n'oubliez pas de partager, de liker, de follower, de booster. C'était Laurent pour l'œil du graphique et je vous dis bonne journée à tous et à toutes.